Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier TERA numéro 7, multiplication par 9. Et on commence sans plus attendre par expliquer qui était Jacob Trachtenberg, qui a donné son nom à la méthode de calcul que je vais te montrer aujourd'hui. Il est né le 17 juin 1888 à Odessa, et mort à Zurich en 1951. Il est ingénieur juif russo-suisse possédant plusieurs cordes à son arc. Il était éditeur, mathématicien et enseignant. Arrêté par la Gestapo en 1938, il fut ensuite expédié dans un wagon à bestiaux vers un camp de concentration. Pour garder sa santé mentale optimale, il se réfugia dans un monde à lui, un monde de logique et d'ordre, un monde de chiffres et de nombres. Alors que son corps devenait chaque jour plus émacié, et que tout autour de lui n'était que mort et destruction, son esprit refusait d'accepter la défaite et suivait les chemins des mathématiques. Sans livre, ni papier, ni stylo, ni crayon, juste son cerveau. Son esprit était occupé, arrangeant et réarrangeant les nombres, trouvant de nouvelles façons de les manipuler. Au cours de ces longues années dans l'enfer des camps, il consacrait chaque instant libre pour simplifier les calculs mathématiques, concevant des raccourcis pour tout, multiplication, division, carré, racine carrée, etc. Faute de papier, il griffonnait ses théories sur des bouts d'emballage, des vieilles enveloppes, au verso de feuilles de travail allemandes soigneusement conservées. Parce que même le papier était rare, il travaillait surtout dans sa tête, n'inscrivant que les théories finies. Aujourd'hui, toutes les personnes qui utilisent la méthode Trachtenberg la trouvent si facile que tous les problèmes peuvent être résolus de tête. La puissance de cette méthode a été exprimée dans le film Marie, sorti en 2017, dans lequel une écolière de 7 ans, prénommée Marie, étonne son institutrice en faisant des calculs de plus en plus complexes. Maintenant que tu sais le pédigré du bonhomme, on va voir sa méthode pour déterminer le produit par 9 de n'importe quel nombre, et avec facilité en plus. La procédure est la suivante. En premier, tu vas écrire le nombre en vertical, les unités en bas. Et tu vas parcourir le multiplicand de bas en haut pour fabriquer son produit par 9 de bas en haut. Première étape, tu prends le chiffre des unités, noté grand U, que tu retranches à 10 pour déterminer petit u, les unités du produit. Seconde étape, du second chiffre au dernier, de bas en haut, pour chacun d'entre eux noté grand Ni, tu le retranches à 9, puis tu y ajoutes le voisin du dessous, et l'éventuel retenu. Tu obtiendras petit Ni, les chiffres du produit. Dernière étape, tu retranches 1 au chiffre du haut, auquel tu rajoutes la retenue si elle existe. Et c'est terminé. Ça ressemble beaucoup à la procédure de la multiplication par 8, le lien est dans la description de cette vidéo. Je présume que je t'ai perdu quelque part entre la seconde et la dernière étape. Logique, il y a beaucoup de mots et pas assez de chiffres dans tout ça. Quoi de mieux que de mettre les neurones dans les nombres pour comprendre le fonctionnement de cette méthode? Je vais te guider sur 2 exemples pour que tu vois comment appliquer concrètement cette technique. Commençons simple avec 1234 x 9. Par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicand, ici 1234, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge, vert ou bleu. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 9. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Première étape, tu prends le chiffre des unités, noté grand U, que tu retranches à 10 pour déterminer petit u, les unités du produit. Grand U est égal à 4. 10 moins 4, 6. Tu poses 6 en bas à droite, et aucune retenue. Et tu passes au chiffre du dessus. Seconde étape, du second chiffre au dernier, de bas en haut, pour chacun d'entre eux noté grand Ni, tu le retranches à 9, puis tu y ajoutes le voisin du dessous, et l'éventuel retenu. Tu obtiendras petit Ni, les chiffres du produit. Grand Ni ici est égal à 3. 9 moins 3, 6. Le voisin du dessous de 3 est 4 donc, 6 plus 4 égale à 10. Pas de retenue donc, tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 6, et tu retiens 1. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Ni ici est égal à 2. 9 moins 2, 7. Le voisin du dessous de 2 est 3 donc, 7 plus 3 égale à 10.
La retenue transforme ce 10 en 11. Tu poses 1 dans le cartouche de droite, au-dessus du 0, et tu retiens 1. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 1. 9 moins 1, 8. Le voisin du dessous de 1 est 2 donc, 8 plus 2 égale à 10. La retenue transforme ce 10 en 11. Tu poses 1 dans le cartouche de droite, au-dessus du 1, et tu retiens 1. Tous les chiffres ont été parcourus, tu peux appliquer la dernière étape. Tu retranches 1 au chiffre du haut, auquel tu ajoutes la retenue si elle existe. Et c'est terminé. Le chiffre du haut est 1, moins 1, 0. Ajout de la retenue pour donner 1. Tu poses 1 au-dessus du 1 dans le cartouche de droite, et fin de la procédure. Le produit se lira de haut en bas donc, 1234 x 9 est égal à 11106. Ça va. Je ne vais pas trop vite dans mes explications. Tu peux rembobiner la bande et reprendre là où tu as décroché. Tu te doutes bien que je vais compliquer un peu le bousin, tu commences à me connaître. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu n'es pas seul, je suis là. Le calcul que je te propose est le suivant. 95 867 x 9. Comme précédemment et par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicand, ici 95 867, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge, vert ou bleu. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 9. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Première étape, tu prends le chiffre des unités, noté grand U, que tu retranches à 10 pour déterminer petit u, les unités du produit. Grand U est égal à 7. 10 moins 7, 3. Tu poses 3 en bas à droite, et aucune retenue. Et tu passes au chiffre du dessus. Seconde étape, du second chiffre au dernier, de bas en haut, pour chacun d'entre eux noté grand Eni, tu le retranches à 9, puis tu y ajoutes le voisin du dessous, et l'éventuelle retenue. Tu obtiendras petit Eni, les chiffres du produit. Grand Eni ici est égal à 6. 9 moins 6, 3. Le voisin du dessous de 6 est 7 donc, 3 plus est égal à 10. Tu poses 0 dans le cartouche de droite, au-dessus du 3, et tu retiens 1. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 8. 9 moins 8, 1. Le voisin du dessous de 8 est 6 donc, 1 plus 6 égale à 7. La retenue transforme ce 7 en 8. Tu poses 8 dans le cartouche de droite, au-dessus du 0, et tu retiens 0. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 5. 9 moins 5, 4. Le voisin du dessous de 5 est 8 donc, 4 plus 8 égale à 12. Retenue nulle donc, 12 reste 12. Tu poses 2 dans le cartouche de droite, au-dessus du 8, et tu retiens 1. Et tu passes au chiffre du dessus. Tu appliques la même procédure que précédemment. Grand Eni ici est égal à 9. 9 moins 9, 0. Le voisin du dessous de 9 est 5 donc, 0 plus 5 égale à 5. La retenue transforme ce 5 en 6. Tu poses 6 dans le cartouche de droite, au-dessus du 2, et tu retiens 0. Tous les chiffres ont été parcourus, tu peux appliquer la dernière étape. Tu retranches 1 au chiffre du haut, auquel tu ajoutes la retenue si elle existe. Et c'est terminé. Le chiffre du haut est 9, moins 1, le résultat donne 8. Retenue nulle, 8 reste 8. Tu poses 8 au-dessus du 6 dans le cartouche de droite, et fin de la procédure. Le produit se lira de haut en bas donc, 95 867 x 9 est égal à 862 803. À faire, encore faire, refait et de nouveau refaire pour que cette méthode te devienne naturelle et banale à réaliser, en appliquant la mise en page que je te propose qui permet de ne pas te perdre dans la procédure. Et si tu as un décimal à multiplier? Aucun problème. La méthode ne fonctionne à la base qu'avec les entiers relatifs, mais il existe des astuces pour l'appliquer sur un décimal.
La première consiste à le multiplier par 10 puissance n pour le transformer en entier, puis d'appliquer la méthode de Trachtenberg et à la fin, de multiplier le produit par 10 puissance moins n, la valeur de n étant identique à la première et dernière étape. La seconde, moins mathématique mais plus rapide, consiste à ne pas se soucier de la virgule, d'appliquer la méthode de Trachtenberg puis de placer une virgule sur le produit, de telle sorte d'avoir le même nombre de décimales que le multiplicand, qui est le nombre que tu veux multiplier par 9. Un conseil important, papier et stylo te seront indispensables pour t'aider au début, mais avec de l'entraînement régulier, tu pourras t'en passer sans problème. On termine par une petite conclusion. La méthode semble plus compliquée qu'une banale multiplication posée par 9, et c'est vrai. Surtout que multiplier par 9, c'est multiplier 2 fois par 3. Mais c'est un peu long. Et puis, connaître une méthode qui te permet de calculer sans poser, c'est bon à prendre, n'est-il pas? Cette méthode permet néanmoins de te préparer aux autres multiplications qui sont abordées progressivement par ordre croissant. Et je te conseille de jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo pour voir tout ce qui a été déjà traité. Amuse-toi à dérouler la méthode pour tous les nombres entiers ou décimaux, rencontrés ou inventés, qui croiseront ton chemin, comme par exemple une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, un numéro de série, un code barre, etc. Puis à force d'appliquer, tu verras que Trachtenberg a mis au point des méthodes simples et rapides qui feront mouche à chaque fois, sans calculatrice, juste avec ton stylo et ton cerveau. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Aucun lien d'exercice dans la description. Amuse-toi avec tous les nombres, rencontrés ou inventés, à l'aide de cette méthode de Trachtenberg. Que la forge soit avec toi. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.